fonctionner. J'aimerais ouvrir la Bible avec vous ce matin dans le prophète Ésaïe. Ce temps de rentrée, ce temps d'effervescence où les hommes, les femmes et les enfants reprennent leurs activités, mais où toute la société même est en mouvement. Bien sûr, la nouvelle année, c'est pas maintenant, mais on peut dire qu'il y a un redémarrage en septembre de plein de choses. Et dans notre société, eh bien, même le gouvernement a changé, il a redémarré. Et il n'y a pas fallu attendre d'ailleurs trop longtemps pour que, eh bien, il y ait des gens à peine embarqués débarquent. Mais nous bénissons le Seigneur de ce que lui, quand il nous embarque, c'est pour aller jusqu'au bout. Alors on peut toujours sauter en bas de la barque, mais Dieu veut nous garder dans sa main. Et c'est bien sûr la manière dont Dieu a parlé à travers le prophète Ésaïe. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse réaliser la puissance de la rédemption. Un prophète a pu dire « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Alléluia. Cet homme était un homme important, il avait beaucoup d'argent, il avait beaucoup de biens, mais il savait que quelqu'un l'avait racheté. Et il a pu dire « Je sais que mon Rédempteur est vivant » et qu'il se lèvera le dernier sur la terre des hommes. Amen. Et c'est important de réaliser ces choses, et c'est comme cela que Dieu va parler au travers du prophète Ésaïe, au chapitre 48, à partir du verset 12. Et c'est une parole importante puisqu'elle commence par « Écoute-moi, Jacob ». Alors nous lisons ce texte ensemble. « Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier, c'est aussi moi qui suis le dernier. Ma main a fondé la terre, et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle, et aussitôt ils se présentent. Vous tous, assemblez-vous et écoutez. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Celui que l'Éternel aime exécutera sa volonté contre Babylone, et son bras s'appesantira sur les Chaldéens. Moi, j'ai parlé, et je l'ai appelé, je l'ai fait venir, et son œuvre réussira. Approchez-vous de moi, écoutez. Dès le commencement, je n'ai pas parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé avec son esprit. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur. Le Saint d'Israël, moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve, et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable, et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait pas effacé, anéanti devant moi. Sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens, avec une voix d'allégresse. Annoncez-le, publiez-le. Faites-le savoir jusqu'aux extrémités de la terre. Dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob. Et ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher. Il fendra le rocher et l'eau coulera. Il n'y a pas de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Amen. Alléluia. C'est important de réaliser et de pouvoir crier « L'Éternel a racheté son serviteur Jacob ». Alléluia. Dieu est un rédempteur. Il a racheté un peuple. Il a racheté une nation de toute race, de toute tribu, de toute langue, des blancs, des noirs, des jaunes. Il les a rachetés. Alléluia. C'est important de réaliser ces choses et de connaître aussi le bénéfice de ces choses. Hier soir, j'ai pu me détendre un peu, me promener à Meucon. Il y aura une grande braderie, une grande brocante. Alors les gens viennent et ils vendent toutes sortes de choses qu'ils ont utilisées pendant des années et dont ils ne veulent plus se servir. Et peut-être vous avez tous été dans ces brocantes et peut-être même avez-vous racheté. Ces objets ont déjà servi. Mais vous allez et vous rachetez quelque chose qui a déjà servi. Quelque chose qui, aux yeux de ceux qui les ont beaucoup moins de valeur et d'utilité
Et ils veulent comme s'en débarrasser. La Bible dit que nous étions, nous, des enfants de colère. Et vous savez, le monde et le diable même veut se débarrasser de nous. Et il veut nous supprimer. C'est pas surprenant puisque Dieu parle à un serviteur qui s'appelle Jacob. Et dans notre nature pécheresse, et on aura l'occasion de reparler de ce Jacob au long des cultes qui vont se succéder pour cette rentrée, parce que j'ai vraiment à cœur de vous parler de votre identité. Ce que vous êtes devenus en Jésus. Non pas des objets qui avaient changé de main, mais des personnes qui avaient changé de maître. Beaucoup d'hommes se sont battus contre l'esclavage, n'est-ce pas ? Et encore à l'heure actuelle, alors qu'il y a normalement sur la terre plus d'esclaves. Eh bien, Jésus est le seul qui libère parfaitement de l'esclavage. Alléluia. Il n'y a beau y avoir plus d'esclavagistes, d'esclavageurs, soi-disant, eh bien, allez jusqu'à l'hôpital, passez une journée en service à dictologie avec mon épouse, et elle peut vous dire chaque jour qu'elle rencontre des esclaves, enchaînés, enfermés dans leurs problèmes d'addiction. Mais combien sont encore tenus prisonniers, esclaves de ce qui a triomphé d'eux? C'est Tite qui dira, Jésus, ils parleront de Jésus, il dira, il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Alléluia. Et bien sûr, Jésus est celui qui nous a rachetés. La Bible nous montre, et nous avons célébré cette sainte scène, nous montre que c'est à un grand prix que Jésus nous a rachetés. C'est au prix de sa vie même, au prix de son sang qui a coulé à 7 reprises sur la croix de Golgotha, pour nous purifier de tout notre péché, de notre nature pécheresse. Il fallait non seulement nous racheter, mais il fallait aussi changer la nature qui était en nous. Et Jésus l'a accompli. La Bible dit qu'il nous a rachetés de toute iniquité pour se faire un peuple qui lui appartienne. La Bible montre ce qu'est l'esclavage. Et quand on est esclave, eh bien, nous dépendons d'un maître. Il m'est arrivé souvent de parler avec des hommes ou des femmes qui sont dans des problèmes d'addiction, justement. Et ils vous diront, mais je n'arrive pas à me débarrasser. J'ai fait tous mes efforts. Et il y a des hommes, des femmes qui partent dans des cures et qui font 1 cure, 2 cures, 3 cures, 20 cures pour essayer de s'en sortir. Et ils ressortent à chaque fois en disant, mais que faire? Je reste prisonnier. Or, Jésus est venu pour briser les chaînes, premièrement, mais pas seulement. Si vous vous rachetez un esclave, c'est pas pour, une fois l'avoir libéré, l'abandonner à l'entrée de votre maison, mais c'est pour le faire entrer dans votre propriété. C'est comme ça que ça se passait dans les champs de coton en Amérique. Eh bien, on allait chercher les esclaves en Afrique, des hommes, des femmes qui avaient été faits prisonniers en Afrique, pris souvent par des gens d'une famille adverse, et on ne voulait pas les garder là, alors on les vendait une première fois. Ils étaient vendus à ce qu'on appelait des négriers, et ils étaient enchaînés, emmenés sur les bateaux, et arrivés sur une plage, ils étaient vendus à nouveau. Et là, leur maître les rachetait. Mais il les rachetait pourquoi? Pour les laisser là sur la plage? Non, pour les amener travailler dans leur service, dans leur champ de coton. C'était ça, l'histoire de l'esclavage. Et les propriétaires assez intelligents, eh bien, les traitaient correctement. Pourquoi? Parce que un serviteur en bon état est un serviteur qui travaille bien. Bien sûr, on a tous de ces récits d'esclavagistes où nous voyons eh bien, des gens qui étaient frappés, abusés, torturés, et qui, malheureusement, donnent une image terrible. Et ce n'était pas le cas partout.
Mais je le dis et je le répète encore, les gens intelligents qui rachetaient ces esclaves, eh bien, les gardaient pour entretenir et faire fructifier leur propriété. Jésus ne nous rachète pas du péché pour nous abandonner. Non pas non plus pour nous faire entrer dans sa propriété, mais pour que nous devenions ses enfants. Alléluia. Non pas pour nous enchaîner à nouveau de quelques liens dans une religion quelconque ou dans une idéologie quelconque, mais pour nous libérer et pour que nous puissions entrer à son service librement. Il y avait une loi en Israël qui parlait de l'esclavage, puisque ça a toujours existé. Et la Bible décrit les choses. Elle dit quand un esclave se trouvait bien. Alors peut-on être esclave et se trouver bien? La Bible le décrit. Alors s'il veut, au lieu de s'en aller, s'il a servi quelques années, puisque les Juifs faisant faillite étaient tenus de rembourser leurs dettes, et certains devenaient donc esclaves. Ils avaient tout perdu. Mais au lieu de devenir des mendiants, bien, ils travaillaient maintenant dans une maison pour rembourser leurs dettes. Et quelques années plus tard, quand ils pouvaient être libérés, certains préféraient rester dans la maison où ils étaient. Et la Bible nous décrit la scène. Alors ceux qui restaient là, ils pouvaient demander à leur maître de rester, continuer à travailler dans cette maison, de vivre dans cette maison. Ils y avaient trouvé une certaine paix. Et la Bible nous dit qu'on les amenait à la porte d'entrée de la maison, on leur mettait leur oreille droite et on perçait le lobe, là. Et ils étaient affranchis, ils étaient libres, ils n'étaient plus esclaves, mais maintenant ils étaient attachés à cette maison. Et ils s'y attachaient par amour. Alléluia. Dieu de même ne nous libère pas de l'esclavage du péché pour nous contraindre, mais il nous libère pour que nous servions par amour. Alléluia. L'amour de Dieu nous presse véritablement à l'adorer, le servir, le louer. Alors, avez-vous été racheté de l'esclavage? Avez-vous été libéré? Quelle est ce matin votre addiction? Nous avons prié tout à l'heure. Et Dieu peut vous guérir, vous délivrer. De votre façon de penser, de votre psychologie, pour vous faire entrer dans le véritable amour. L'amour, c'est pas... Il n'y a pas longtemps, des jeunes me demandaient, mais pasteur, comment faire? Et je disais, mais l'amour, c'est pas une réflexion. Quand je me suis marié avec ma femme, j'ai pas réfléchi. Elle allait dire, il est bête, ce pasteur. Mais vous avez fait pareil. Et je parlais justement dans une maison de retraite à plein de vieilles dames. Je disais, est-ce que vous avez réfléchi avant de vous marier? Et je les ai devancées un petit peu. J'ai dit, non, sans ça, vous ne l'auriez jamais fait. Mais vous n'avez pas écouté ce qui se passait dans votre tête, vous avez écouté ce qui se passait dans vos cœurs. Alléluia. Et elles ont toutes été unanimes. Et elles avaient toutes un peu plus de 80 printemps. Et elles ont été unanimes pour me dire, vous avez raison, pasteur. La vie, c'est une histoire d'amour. Alléluia. Et c'est pour ça que Jésus nous rachète de nos malheurs, de nos haines, de nos rancunes, de nos brisements. Il nous rachète de la vieille manière de vivre pour nous faire paraître dans le royaume de son amour. Alléluia. Où nous ne réagissons pas avec ce que nous pensons, mais où nous commençons à agir avec nos cœurs. Alléluia. Avec des cœurs libres. Alors la puissance de la rédemption. Écoute-moi, Jacob. Et Dieu ne s'y trompe pas. Et toi, Israël, que j'ai appelé. On peut tricher avec Dieu. Et c'est pour ça que Dieu appelle, écoute-moi, Jacob. Jacob veut dire supplanteur. Et souvent, quand on devient des enfants de Dieu, on se réjouit de notre liberté. On dit Alléluia, pasteur, Jésus m'a libéré, baptise-moi. Et je vais suivre Jésus toute ma vie. Amen. Alléluia. Tricheur, là. Dieu s'y trompe pas, il dit, écoute-moi Jacob, mais il va plus loin, et toi Israël que j'ai appelé. Dieu vous a appelé, il m'a appelé alors que je n'étais qu'un mécréant. Et dans mes combines de vie, parce que j'avais toutes mes combines pour vivre, eh bien,
il est venu me chercher. Il vous a secouru, il vous a sauvé, il vous a attiré sur son cœur. Et vous l'avez écouté. Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. Il vous a transformé, changé en Israël, en lutteur avec Dieu. Et maintenant, vous savez, quand vous trichez, vous les chrétiens, quand vous fraudez, quand vous revenez à cette nature de Jacob, eh bien, Dieu vous ramène et vous rappelle, toi, Israël, que j'ai appelé. Un jour, je t'ai appelé. Un jour, je t'ai libéré. Et je vais continuer à le faire. Même si tu es un trafiquant dans tes pensées, un trafiquant dans ton cœur, eh bien, tu es l'Israël que j'ai appelé. Dieu nous a rachetés pour 3 choses précises ce matin. Alléluia, on continue ? On va vous donner la possibilité, s'il y a des choses qui vous bloquent. Si vous êtes encore comme Jacob, si vous êtes boiteux dans votre vie chrétienne, tout à l'heure on fera un appel pour que vous puissiez vraiment avancer encore avec Dieu. Nous sommes de cette nature, mais Dieu nous appelle, et la puissance de sa rédemption, elle sert à 3 choses. Premièrement, et Dieu parle, ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur. Le Saint d'Israël, moi l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Vous savez que quand Dieu nous rachète, c'est pour nous instruire. Alléluia. Il sait bien que nous sommes des handicapés du cœur. Il le sait bien. Ici, dans cette salle, beaucoup de gens savent lire et écrire. Peut-être quelqu'un n'a pas cette chance-là. Mais béni soit Dieu, Dieu peut écrire dans votre cœur. Alléluia. C'est un handicap certain que de ne pas savoir lire et écrire dans notre société. Mais c'est encore un handicap tellement plus grand que de ne pas savoir aimer. Or, nous sommes tous des handicapés du cœur. Or, Dieu dit, je t'instruirai. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dieu passe sa vie et notre vie à nous apprendre à aimer. Et c'est Jésus qui l'a dit. Jésus enseignait dans les synagogues. Et tout le travail de Jésus en tant que pasteur n'était pas d'être en costume comme moi sur une belle estrade, mais c'était d'aimer. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, parce que vous vous aimez les uns les autres. Alléluia. Donc il y a un enseignement dans cette synagogue. Et Jésus dira, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Alléluia. Il y a donc une instruction, un enseignement dans lequel Jésus veut nous faire entrer. Un enseignement, on va voir, tout à fait pratique. L'amour, c'est quelque chose de pratique. Hein. Alléluia. C'est pas compliqué d'aimer. On a eu la joie de garder notre petite fille cette semaine, Iléa, et quand à 5 heures du matin, ça commence à élever un peu de la voix. Alors, si vous êtes peut-être les voisins, vous dites « Ah, il nous embête ce petit bébé !» Mais quand vous êtes le papy, vous dites « Ah !» Vous vous réveillez, vous dites « Ah, ça c'est la mienne !» Alléluia. Quelle joie. C'est autre chose que le réveil. Ça fait tic-tac, tic-tac. Mais c'est la vie qui vous réveille. Amen. C'est important de réaliser ça. Recevez mes instructions, a dit Jésus, car je suis doux et humble de cœur. Alléluia. À l'armée, quand je naviguais pendant des années sur un bateau, alors on était dans une salle comme ça, on était à peu près une trentaine de matelots. Et quand il y en a un qui ronflait, eh bien, c'était pas la maman ou le papy qui venait le réveiller, c'était une chaussure qui venait attraper. Mais quand on aime son petit, eh bien, on le prend dans ses bras. Alléluia. Alors on bénit Dieu. On bénit Dieu pour cette instruction merveilleuse. Pourquoi tant de difficultés à apprendre ? La peur, les craintes, les blessures. Le prophète Jérémie dira de la part de Dieu, ils m'ont tourné le dos. Ils ne m'ont pas regardé. On les a enseignés dès le matin. Mais ils n'ont pas écouté pour recevoir les instructions.
Ils n'ont pas écouté pour recevoir les instructions. Et nous avons à chaque fois cette affaire extraordinaire. Écoute-moi, écoute-moi, Jacob. Et on sait tous, et c'est souvent quand on attrape de l'âge qu'on commence à être sensible, et au lieu de parler, on commence à écouter. Écoutez pour recevoir les instructions. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu, ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi, dit Jésus. Alléluia. Donc c'est simple, Dieu est véritablement, par le Saint-Esprit, a envoyé le pédagogue sur la terre des hommes. Alléluia. Et nous sommes rachetés véritablement pour enseigner, pour être enseignés du Père, pour être enseignés du Saint-Esprit. Alléluia. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Il vous enseignera, il vous conduira dans toute la vérité. On va voir, l'instruction est tellement nécessaire, l'instruction du ciel que nous recevons par le chemin de la vie est tellement important afin que nous puissions sur ce chemin répandre l'odeur de Jésus. Amen. C'est ce que ce monde attend et c'est ce que nous voulons découvrir nous aussi ce matin. Quelles sont les instructions de la grâce? Aimer, bien sûr, le véritable profit de l'instruction. C'est important. L'amour donne une assurance extraordinaire. Et c'est dans les Actes des Apôtres qu'il nous est écrit, alors que les apôtres sont accusés d'instruire le peuple à propos de Jésus qui est ressuscité. Il a vaincu la mort par la vie. L'amour est plus fort que la haine. Amen. Et c'est quelque chose d'extraordinaire lorsqu'ils diront « Ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Amen. Alléluia. Voilà l'instruction dont nous avons besoin. Amen. C'est d'être avec Jésus. Parce que la Bible nous dit, ils ont vu, ils ont reconnu que ce n'étaient pas des érudits, c'était des gens sans instruction. Pierre n'était qu'un pécheur. Apparemment, dans la tradition, on pense même qu'il ne savait ni lire ni écrire au début de sa conversion. Il était juste capable de jeter des filets, ramener du poisson, le vendre et recommencer le lendemain. C'était sa vie. Mais il a été instruit dans l'amour. Alléluia. Mais il a connu des pêches miraculeuses qui ont dépassé son entendement. Il a compris qu'il y avait une autre instruction. Il a compris que le Père aimait les hommes. Alléluia. Et il a compris qu'il pouvait communiquer cette instruction, qu'elle est plus forte que tout, qu'elle est plus forte que l'enfer. Il y a une instruction dont l'Église doit se saisir. On parle souvent de l'islamisation. Et on montre les Arabes comme des gens terribles. Hein, et c'est de toute façon, l'islam, c'est vraiment la religion de la terreur. C'est le plus fort qui va vaincre. Mais vous croyez que du temps de Jésus, il n'y avait pas la même chose? Comment les a-t-il vaincus? Par l'amour. Alléluia. Qu'est-ce que ces gens ont besoin de voir? Des gens armés, plus forts qu'eux? Ils ont besoin de voir des gens qui aiment. Alléluia. Ils ont besoin devant eux une église qui dit « On n'aime pas ce que vous faites, mais on vous aime vous. » Et il y a quelqu'un qui veut vous racheter de votre enfer, de votre religion, quelle qu'elle soit, de votre malheur, pour vous conduire jusque sur son cœur. Quelles sont les instructions de la grâce? Le véritable profit, c'est une assurance. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jacques, ils furent étonnés. Alléluia! Est-ce que quand vous parlez de Jésus, vous avez une assurance? Moi, quand je parle de ma femme, j'ai l'assurance. Hein. Ah ouais, parce que je sais qu'elle est à la maison. Alors j'ai de l'assurance. Je dis, oh, allez voir Madame Gambé. Oh, j'ai de l'assurance. Oh, j'ai de l'assurance. Elle est là. Et quand je parle de Jésus, j'ai encore une plus grande assurance. Parce que lui, il est au fond de mon cœur. Alléluia. Par la foi, Dieu nous dit dans cette instruction extraordinaire. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, regardez bien, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions
l'espérance. Amen. Tout a été écrit pour notre instruction. Alors les gens, quelquefois, ils lisent la Bible, ils disent « Mais pasteur, il y a des guerres, il y a plein de gens qui sont morts, il y a des femmes qui se font violer. C'est quoi ce bouquin ?» C'est un bouquin qui nous parle des hommes, mais qui, au-delà de toutes ces choses, nous montre l'amour de Dieu pour les hommes et sa haine du péché. Dieu a de la haine aussi pour le péché, pour la destruction, pour la mort. Et ça a été écrit pour notre instruction afin que par la patience, vous êtes des gens pressés? On a du mal avec ça. Dès qu'on est au supermarché et qu'à la caisse, il y a 3 personnes devant, on est... Afin que par la patience. Souvenez-vous du temps où nos grands-mères devaient peser l'huile, peser le sel, acheter les œufs un par un, attendre à la coupe de fromage qu'ils soient coupés morceau par morceau. Peut-être y avait-il beaucoup moins de gâchis d'ailleurs, parce qu'on devait prendre patience pour faire ses courses. À l'instruction, afin que par la patience. Eh oui, le couple, ça marche pas, pasteur. Bah ouais, mais ça fait 10 ans que je suis marié et ça marche pas. Ouais, Jésus, ça fait 2000 ans qu'il est patient avec l'Église, son épouse. Elle marche pas comme il veut, hein. Mais il l'a pas congédiée. Il a en horreur le divorce. Parce que l'amour est patient. C'est un mot qui m'a toujours scotché. Hein? À 18 ans, j'avais déjà mon bateau et je voulais partir pour un tour du monde et je trépignais comme un malade et je voulais faire que ce que je voulais faire. L'impatience marque notre génération, mais ça marque aussi qu'elle est loin de Dieu. Or, Dieu nous montre par là tout ce qui a été écrit d'avance pour l'instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures. Alléluia. Il y a une consolation, mes frères et sœurs. Alléluia. La consolation que donne l'Écriture, c'est de bien montrer que tous nous avons été rachetés. Alléluia. Et nous pouvons être patients avec nos époux, nos femmes, avec les gens qui nous entourent. Alléluia. Et nous pouvons être consolés, parce que s'ils sont dans un sale état, eh bien, c'est parce que nous aussi, nous le sommes. Alléluia. Et que nous avons été rachetés au prix de la même grâce. C'est important de réaliser que toute l'Écriture nous sert d'exemple et que cette instruction nous conduit à la patience. Dieu a été patient avec tous les prophètes. Regardez la vie, on a dit Jacob, mais regardez la vie du roi David, l'homme selon son cœur. S'il y avait eu des élections du temps du roi d'Israël, heureusement c'est un royaume, hein, il n'y aura pas d'élection. Vous n'aurez pas à choisir Jésus, il a été élu. Hein. Il n'y a pas d'élection, c'est un royaume que nous prêchons. Amen. Et on bénit Dieu parce qu'on voit bien que les démocraties et les nations maintenant sont réservées pour le feu. Ce n'est pas la solution, la démocratie. C'est le royaume de Dieu qui est notre seule solution. Alléluia. Et bientôt, il vient. Alors la puissance de la rédemption, elle sert pour notre instruction. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, quand vous aurez réalisé ce qu'est l'œuvre de la croix, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Amen. Alléluia. Le Père a enseigné Jésus. Et au temps marqué, le Fils est venu sur la terre. Et il a été élevé. Élevez-vous Jésus. Vous savez qu'on a une tradition, en France, on met toujours des petites croix. Si vous allez dans beaucoup de maisons, il y a une croix au-dessus des portes. Mais ce n'est pas de cette croix-là que je veux parler, c'est où placez-vous Jésus quand vous entrez dans votre maison? Parce que vous pouvez avoir une croix au-dessus de la porte et laisser Jésus dehors. Mais vous pouvez aussi l'élever.
lorsque j'aurai été élevé, si vous élevez Jésus, l'instruction va vous saisir. Amen. Et vous allez pouvoir savoir comment Dieu vous conduit. Alors la puissance de la rédemption, elle sert pour notre instruction. Dieu est un pédagogue. Et je le disais, il nous a réservé le Saint-Esprit, le pédagogue, pour nous conduire dans toute la vérité. Alors la puissance de rédemption dans notre instruction, dans notre direction, conduite du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous conduira d'une écriture dans toute la vérité. Il y a ce que vous connaissez aujourd'hui, la vérité présente nous affranchit. Et vous pouvez ce matin goûter la délivrance, peut-être d'un certain péché, de certaines choses. Vous pouvez connaître la réconciliation avec votre épouse, ou être guéri dans votre cœur, ou guéri même dans votre corps. Mais ensuite, il faut être conduit. Et je le disais, lorsqu'on rachète un esclave, c'est pas pour l'abandonner à la porte, mais c'est pour le conduire jusque la maison. Et je bénis Dieu de ce qu'il y a des années en arrière, il est venu m'attraper. C'est lui qui m'a saisi, c'est pas moi qui l'ai trouvé. Et depuis, il ne cesse de me conduire, malgré mes erreurs, malgré mes manquements, malgré mes péchés. Il me conduit vers les verts pâturages. Et il est écrit pour notre conduction, pour notre « je te conduis dans la voie que tu dois suivre ». Est-ce que vous avez toujours l'impression que vous allez arriver dans la bonne voie ? Moi, quand je passe à côté d'un radar et que je me fais flasher, je dis « Zut Seigneur, je suis certainement pas à la bonne route. J'ai dû me tromper. J'aurais pas dû partir pour cette mission. » Et le Saint-Esprit me rattrape, il dit « Je t'ai pas demandé de conduire si vite. Je te conduirai dans la voie que tu dois suivre. » Alors, il y a des gens, souvent, quand il leur arrive quelque chose, ils disent « Ah ben, c'est par là que je devais aller. » Non, c'est peut-être pas la manière dont il fallait faire, mais c'est peut-être bien la direction. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Souviens-toi, dira Dieu à Israël, de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispensations de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Amen. Réalisons bien quand Jésus est venu chercher ce peuple d'esclaves en Israël. Il y avait une route qui les menait en 8 jours au pays promis. Et on sait que, il y a eu un couac. Et on peut dire que si ce couac est arrivé, est-ce que Dieu n'était pas au courant ? Je pense qu'il savait exactement ce qu'il faisait. Il les avait conduits dans un cul-de-sac. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui libère son peuple, les amène devant une mer qui est fermée. Mais c'était pour leur montrer que Dieu n'est pas le Dieu des cul-de-sac, et Dieu voudrait te dire ce matin, tu n'es pas dans une voie sans issue, mais tu es dans une voie où Dieu regarde ton cœur. Et la Bible nous dit que, bien sûr, devant cette mer, et alors que les ennemis arrivaient derrière, le peuple est venu voir Moïse en disant « Tu nous as amenés ici pour nous faire mourir. » Alors on a vu les choses que tu as fait aux Égyptiens, à Pharaon, on est parti avec toute la fortune, parce que c'est pas Hollywood, la Bible. Hein, la Bible, hein. Si vous avez vu les 10 commandements à Hollywood, alors vous voyez un peuple de 20 000 pieds qui sort d'Égypte. Mais c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, mes frères et sœurs. Ils sont partis avec toute la fortune du pays d'Égypte. Ils étaient revêtus des plus beaux habits. Ils avaient des chaînes d'or autour du cou. Il y avait 400 ans de salaire et de breloques en tout genre qui pendaient à leur cou. Ils repartaient avec les richesses de l'Égypte, mes frères et sœurs. C'est pas Hollywood, ça, c'est la Bible. Alléluia. C'est bien plus beau qu'Hollywood, hein, quand même. Tu peux dire à ton voisin, t'as bien fait de venir. C'est mieux qu'un film 3D ce matin. Alléluia. Le Saint-Esprit nous conduit pour notre instruction, dans notre direction. Vous êtes dans la bonne direction. Vous souffrez? Alors vous inquiétez pas, vous êtes dans la bonne direction. C'est difficile, vous inquiétez pas. Jésus l'a dit, le chemin est étroit et rocailleux. Large est le chemin qui mène à la perdition. Si tout coule bien dans votre vie, tant mieux. On bénit Dieu. Et il y a des moments comme ça où les choses vont bien. Profitez-en pour bénir le Seigneur, pour arroser l'œuvre de Dieu,
pour bénir autour de vous vos frères, vos amis, tous ceux que vous connaissez, pour dire l'Éternel est vivant. Mais quand tout se passe mal, est-ce pour ça qu'on est dans une mauvaise direction? Ce peuple avait été racheté. Et ce peuple a été conduit pendant 40 ans au désert. Et Dieu révèle son cœur afin de l'humilier et d'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions du cœur. Vous savez, Dieu est en train de nous offrir le ciel. Alléluia! Oh mon frère, ma soeur, c'est au ciel qu'on est destiné. C'est pour le ciel que nous sommes destinés. Et avec quoi on va monter au ciel? Avec quoi allez-vous monter au ciel? Est-ce que vous êtes capable, vous, de vous changer en un clin d'œil? Est-ce que vous êtes capable, peut-être même pas, d'enlever de vos souvenirs certaines formes de vos péchés? Mais je peux vous dire qu'en un instant, en un clin d'œil, et ce ne sera pas avec l'intelligence, mais c'est avec le cœur que Dieu va nous changer. Et nous serons amenés à sa rencontre. Alors, ce n'est pas de la physique, ce n'est pas de la chimie, mais c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Et il nous faut accepter cette direction. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Alors, est-ce que vous êtes en train de chercher? Peut-être. Mais en tout cas, vous avez trouvé ce matin celui qui peut vous conduire. Et d'ailleurs, Dieu ne s'y trompera pas, il dira, sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens, avec une voix d'allégresse, annoncez-le, publiez-le, faites-le savoir jusqu'à l'extrémité de la terre, dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob. Amen. Publiez-le. Sortez des systèmes de valeurs. Sortez d'un système de réflexion. Sortez du milieu des Chaldéens. Qui étaient les Chaldéens? Une société bien équipée, bien structurée, avec mutuelle, carte bleue, carte verte, carte grise, toutes les cartes que vous vouliez. Sortez de tout ça. Parce que c'est comme ça que Dieu a mis au ciel. C'est des hommes et des femmes qu'il a rachetés. Alléluia. Et nous voulons réaliser ces choses. Donc il y a un système de valeurs dans lequel il faut sortir. Vous voyez? En France, c'est la crise économique. Et plus c'est la crise, plus les gens ils mettent de l'argent de côté. Et Dieu lui dit, donnez, et vous recevrez. Alléluia. C'est un autre système de valeurs. Vous pouvez essayer de planquer vos devises, hein, mais au jour où il y aura une dévaluation, de toute façon, vous n'aurez quand même plus rien. Au jour où Dieu va vous amener au ciel, il ne va pas prendre votre compte en banque. Peut-être vous êtes très attaché. Il ne va pas prendre votre maison. Tant mieux, vous avez une maison, tant mieux. Moi, j'ai une garde-robe, je suis content d'avoir plusieurs vêtements à me mettre sur le dos. Mais béni soit le Seigneur de ce qu'il renverse mes raisonnements. Et l'apôtre Paul disait, nous renversons les raisonnements. Et tout auteur qui s'élève contre Dieu pour amener toute pensée, là, captive à la connaissance de Dieu. Il faisait descendre les choses. Alléluia. Cet intellectuel, il n'y avait pas plus intello que ce gars. Il connaissait au moins 4 langues. L'apôtre Paul. Au moins, on ne sait pas tout ce qu'il a appris. C'était un homme de raison. Mais plus encore, son cœur était au-delà de la raison. Alléluia. Et il pouvait amener les âmes à Jésus. Et il avait tout abandonné. Il avait laissé là son beau costume, son droit de siéger au Sanhédrin. Il avait tout laissé pour suivre Jésus. Alléluia. Conduit par le Saint-Esprit. Alors il a fait des séjours en prison. Il a connu plein de difficultés. Mais c'était le chemin du Saint-Esprit. Alléluia. La Bible nous dit même qu'un jour, entrant dans une belle assemblée, l'assemblée va lui dire, Paul, reste avec nous, on a besoin d'un pasteur supplémentaire, puis tu as l'air d'être un chouette gars, hein, quand même, tu prêches bien et tout, c'est pas mal quand tu racontes, on ne parlait pas comme ça toujours de lui, mais cette fois-là, on parlait comme ça. Et Paul dira, mais vous me brisez le cœur. Je vais à Jérusalem, j'y vais pour souffrir. Mais le Saint-Esprit me conduit. Alléluia. Le Saint-Esprit me conduit. Amen. Je crois que c'est important de réaliser que la puissance de la rédemption, elle est là pour notre instruction, pour notre direction, et elle est là aussi pour nos pratiques. C'est très important de savoir que
L'évangile, c'est très pratique. Amen. Il suffit de croire. Crois au Seigneur Jésus, dira justement l'apôtre Paul à un geôlier qui intellectuellement ne comprend pas. Tous les jours, ce gars ferme les portes de sa prison et il sait que c'est de la bonne qualité. Il sait que personne ne peut sortir comme ça de là. Et intellectuellement, la Bible nous dit, quand il y a eu un tremblement de terre, intellectuellement, il dit « Je suis perdu ». Tous les prisonniers sont sortis et on va venir me trancher la tête parce que je dois répondre de la vie de ces hommes. Alors, au lieu d'attendre les barbares qui viendront nous tuer, il prend l'épée et Paul dit les portes sont toutes ouvertes, ça c'est vrai. Mais c'est une histoire de cœur. Alors il va s'approcher, ne te fais pas de mal, surtout. Dieu a envie de te sauver. Et cet homme qui était lui-même prisonnier de ses portes, vous voyez un peu? C'était un geôlier prisonnier de ses propres portes. Eh bien, ce jour-là, a entendu, mais croise au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta maison. Et cet homme qui avait donné des coups à cet apôtre, eh bien, l'a maintenant soigné, guéri, l'a pensé, et c'est cet apôtre qui va maintenant le baptiser, le jour même. Il n'y a pas de rancune dans son cœur, il n'y a pas de difficulté, mais il y a une pratique d'amour qui se répand. Même pour nos ennemis qui sont autour de nous, même pour ceux qui nous ont mis dans un tiroir avec une porte fermée à clé. C'est là qu'on avait mis Paul, mais il n'a pas regardé à ça, lui il chantait les cantiques de Dieu, et il s'est dit la porte va s'ouvrir quand le patron l'ouvre. Alléluia. Et il nous faut vraiment vivre une pratique. Vous êtes heureux, dira Jésus, si vous mettez mes paroles en pratique. Alléluia. C'est tout simple. Si tu étais attentif à mes commandements, et on le voit encore là, ton bonheur serait comme un fleuve, et le fruit de tes entrailles serait comme le sable. Et bien sûr que ce monde attend de voir véritablement des hommes et des femmes libérés. Alléluia. Vous savez, ce monde n'attend pas un concert supplémentaire. D'ailleurs, ils font de très beaux concerts dans ce monde. Ces gens, ils n'attendent pas un concert supplémentaire, chrétien ou autre. Ils attendent de voir des gens libérés. Ils attendent de voir des gens aimés, au milieu de toutes sortes de malheurs. Alléluia. C'est la denrée la plus rare sur la terre des hommes, c'est l'amour. Et c'est la denrée qui vient de Dieu. Amen. Par son Église. Aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. J'ai découvert beaucoup de mal-être. Les gens qui se sentent mal, qui sont prisonniers du mal-être dans beaucoup de domaines. Parce que la Bible nous dit, faute de vision, le peuple périt. Et il y a un mal-être. J'étais avec les pasteurs cette semaine et on réalise qu'il y a un mal-être en France, dans la population, mais même dans les églises. Et si on est mal dans sa peau parce qu'on a une mauvaise identité, parce que nous sommes rachetés. Et il nous faut réaliser tout ce que nous donne, eh bien, la rédemption. Mettez les lois en pratique, dira Dieu, déjà dans le Lévitique. Observez les ordonnances, mettez-les en pratique, et vous habiterez en sécurité dans le pays. Amen. C'est une sécurité du cœur, une sécurité que Dieu donne. Au Deutéronome, Moïse convoqua tout Israël et leur fit, et leur dit, écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui, apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. Vous savez, il y avait des choses toutes simples, hein, par exemple, quand vous voyez comment Moïse met les choses en pratique, c'était vraiment tout simple. Pendant 6 jours, tout le monde allait chercher la manne, petit déjeuner obligatoire, au moins pour les chefs de famille. On allait chercher la manne et on pouvait manger. Et le 6e jour, on en ramassait et on pouvait en prendre 2 fois plus. Et ça gardait une nuit. C'était simple. Et il n'y avait même pas besoin d'aller chercher du bois, parce que Dieu réchauffait nos cœurs.
Et la Bible nous dit qu'à peine Moïse donne les lois, le dimanche matin, vous savez qui est-ce qu'on trouve dehors? Un gars qui ramassait du bois. C'est dur de mettre en pratique. C'est pourtant si simple. Pour finir, on l'a enterré, malheureux. C'est quand même tout simple, la pratique. Et comme c'est malheureux d'être mort pratiquement, alors qu'il y a des choses toutes simples à saisir, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Quiconque, c'est pourquoi, et Jésus va montrer une parabole extraordinaire qu'on chante aux enfants. Le sage sur le roc a bâti sa maison, le sage sur le roc a bâti sa maison, le sage sur le roc a bâti sa maison, et la tempête arriva. La pluie tomba et le vent souffla. La pluie tomba et le vent souffla. La pluie tomba et le vent souffla. Et la maison résista. Alléluia. Vous voulez venir à l'école du dimanche avec moi? Je vous ai vu captiver là. C'est ah, pasteur, le moment merveilleux de la prédication, c'est quand on a chanté dimanche. Puissiez-vous vraiment réaliser que le sage sur le roc, sur la parole, a bâti la maison. Et Jésus dira, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison. Je ne vous fais pas le reste de la chanson, puisque après il est question d'un fou qui a bâti sa maison sur le sable, et le vent souffla, et la pluie tomba, le vent souffla, et la pluie tomba, le vent souffla, et la pluie tomba, et la maison s'écroula. Waouh! Je veux écouter, Seigneur. Alléluia. Quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose de pratique. Quelque chose de très pratique. Dans le foyer. De rester là. D'aimer celle que Dieu nous a confiée. Essayez de le faire. C'est dur de vivre avec une femme. Croyez-moi, ça fait quelques années d'expérience. C'est très difficile. Mais demandez à ma femme, elle vous dira que c'est très dur de vivre avec son bonheur. Mais c'est très pratique, il faut rester là. C'est très pratique, il faut rester là. Tu peux le dire à ton voisin, c'est vraiment très pratique. Dites-le à votre voisin. C'est très pratique. Il y a plein de gens qui cherchent à réfléchir. Oui, mais Moïse a prescrit une lettre de divorce, pasteur. Oui. C'est à cause de la dureté de vos cœurs, a dit Jésus. Il n'en était pas comme ça au commencement, puisque Raphaël nous l'a rappelé dimanche dernier. Dans la Bible, tout commence par un mariage, au commencement Adam et Ève, et ça finit par un mariage. Jésus va venir chercher son épouse. Alléluia. C'est pas beau tout ça? Alléluia. Alors tu peux vraiment dire, t'as bien fait de venir. Alléluia. C'est quelque chose de très pratique. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements, dira Jacques. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Amen. C'est tout simple, vous savez, si vous avez escroqué le fisc, si vous vivez avec une voiture volée, si vous vivez avec des histoires sexuelles dépravées, il suffit de changer de pratique, d'abandonner à Dieu, et vous pouvez le faire ce matin, et de dire, mais j'ai compris, c'est tout simple à faire, Seigneur. Si vous avez volé quelque chose, vous pouvez le ramener, la personne en sera surprise, saisie, et vous pourrez dire, mais c'est l'amour de Dieu qui nous presse. Alors la puissance de la rédemption, elle est là ce matin. Dieu veut vous instruire. Elle veut vous instruire par le cœur. Dieu veut vous diriger par son esprit. Et même si vous êtes dans un cul-de-sac, permettez-moi de vous dire, vous êtes au bon endroit.
Et enfin, troisième monde, c'est tout simple. Venez à Jésus, il a des merveilles pour vous. On va se mettre en prière maintenant, et peut-être plusieurs veulent réaliser la rédemption. Mon Rédempteur est vivant ce matin, et je sais qu'il se lèvera le dernier sur la terre des hommes. Amen. Vous avez fait des erreurs, des bêtises, mais comme si Dieu ne le savait pas. Mais il nous amène sur son cœur pour vous conduire un peu plus loin, pour que vous découvriez encore son amour. Alléluia. Quand un enfant fait une bêtise, quand votre enfant fait une bêtise, vous ne le mettez pas en prison. Vous le corrigez et vous l'instruisez. C'est ce que Dieu veut faire. On s'incline dans la prière, et si vous avez besoin de prière, si vous avez besoin de choses maintenant, vous venez jusque sur le devant, on va prier pour vous. Si vous êtes malade, mon Rédempteur est vivant. Les médecins peuvent vous soigner, mais c'est Dieu qui guérit. Alléluia. C'est lui qui donne la guérison. Si vous avez des soucis de cœur, approchez-vous de vous.